Alors, pourquoi lire sur une liseuse au lieu d'une tablette, quoi? Une tablette iPad ou bien sur Android, par exemple, quoi? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, quoi. Parce que récemment, comme je partage mes lectures avec des gens et tout, il y a des connaissances qui m'ont vu en train de lire sur une liseuse. Il m'a dit, pourquoi tu achètes une liseuse Kindle particulièrement pour lire des livres alors qu'on peut simplement lire sur une simple tablette, une tablette classique avec l'application Kindle. Donc, c'est la question qu'on m'a posée, qui m'a été posée et j'ai répondu à cette question. Je me suis dit que je pourrais créer un contenu pour aussi partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi, effectivement, c'est mieux de pouvoir lire. Vraiment, si vous pouvez lire, utilisez plutôt une liseuse Kindle que une tablette, un smartphone et tout. Ça dépend et tout, et c'est mieux de lire. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour partager cela avec vous, quoi. Mais avant de commencer, comme d'habitude, moi c'est Aristide et je vous invite à me laisser un like déjà si vous aimez le contenu que je crée. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en dessous afin de pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et puis vous cliquez sur la cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ok, ça marche? Super. Ça marche pour moi aussi. Donc, on va commencer. Pourquoi est-ce que je lis sur une liseuse Kindle et je préfère lire sur une liseuse Kindle? Pourquoi vous devriez en faire autant? C'est juste un petit investissement et c'est rien du tout, quoi. Je vous mets le lien de la liseuse dans la description pour que vous puissiez prendre aussi votre exemplaire. Vraiment, c'est un petit investissement qui en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ok. Donc, le premier point, c'est que la liseuse Kindle, elle est optimisée pour la lecture. Elle a été faite, le seul objectif pour lequel la liseuse a été conçue, c'était pour la lecture. Donc, quand vous lisez, c'est vraiment comme si vous lisez sur du papier, quoi. Si vous prenez, par exemple, un livre comme celui-ci et que vous mettez à lire, vous voyez tel que c'est là, c'est exactement comme ça que ça se fait, ça se présente sur une liseuse, quoi. Parce que là, par exemple, vous allez ouvrir, vous allez voir, prendre, par exemple, quel livre, ce livre-ci et tout. C'est fait à base d'encre noire numérique. Donc, c'est pratiquement pareil et on peut ajouter, on peut grossir la police, on peut réduire comme on veut. C'est vraiment fait, ça fait à base d'encre noire numérique, donc on peut réduire aussi. Donc voilà, vous voyez là, il y a vraiment une similitude entre les deux, vous voyez. C'est vraiment comme si on lisait sur du papier, alors que c'est numérique, quoi. Par contre, sur une tablette, c'est pas de cette sensation que vous aurez, quoi. C'est vraiment pas cette sensation que vous aurez. Vous aurez vraiment du noir sur un fond blanc, ou bien l'inverse quand c'est la nuit, par exemple, ce sont les tablettes qui ont le night shift et tout. Mais là, c'est vraiment, comment on va dire ça, c'est vraiment comme si on lisait sur du papier, quoi. C'est pas différent. C'est vraiment pas différent, quoi. Et pourtant, c'est juste une liseuse. Par contre, sur une tablette, on peut pas retrouver cet effet. Ça permet de lire, ça permet d'avoir tout ça et tout, mais on va pas avoir cet effet-là, quoi. OK? Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que il n'y a pas de distraction. Sur une tablette, vous avez plein d'applications. Déjà, pour lire sur la tablette, il faudrait que vous installiez l'application Kindle. Vous installez l'application Kindle et il y a déjà d'autres applications qui sont installées dans votre tablette qui vous permettent d'utiliser la tablette. Ça va être WhatsApp, ça va être Facebook, ça va être Twitter, ça va être Gmail, ça va être tout ce qui vous permet d'utiliser votre tablette, quoi. Et du coup, tout le temps, il y a des notifications qui arrivent. Des notifications qui arrivent, ce qui fait que si vous mettez, quand vous mettez par exemple à lire votre livre, par exemple, et tout, vous avez toujours une notification qui va vous dire, vous avez reçu un mail, vous avez telle personne qui a écrit un message, vous avez telle chose qui est arrivée, vous avez votre batterie qui est en train d'être déchargée, il y avait plein je sais pas moi, de notifications qui arrivent qui font en sorte que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous faites. Et si vous ne savez pas, chaque fois que quand vous êtes déjà dans votre zone de flow, dans la zone dans laquelle, quand vous vous trouvez, vous n'avez plus besoin de fournir un effort particulier pour pouvoir le faire. Quand vous êtes déjà dans votre zone de flow, lorsque vous vous déconnectez, pour vous reconnecter, il vous faut environ 25 minutes.
bien 5 minutes. Et vous savez qu'aujourd'hui, non seulement le temps est une denrée rare, mais c'est extrêmement important. Donc, quand vous focalisez pour dire que, OK, d'accord, je veux lire tel livre, j'ai tel nombre de jours pour pouvoir terminer la lecture de ce livre, il faudrait que vous atteigniez votre objectif, quoi. Et si vous lisez depuis une tablette, par exemple, je dis pas que vous n'allez pas atteindre cet objectif parce que vous pouvez désactiver les notifications et tout, mais il y a tellement de sources de distraction qui fait en sorte que c'est pas évident de vraiment se focaliser avec une tablette, quoi. Et si tu as essayé, je pense que tu comprends un peu ce que je dis. Donc, dis-moi déjà ton expérience, donne-moi ton expérience dans les commentaires, quoi. OK? Dis-moi un peu ce qui s'est passé avec toi. Dis-moi un peu ce qui s'est passé avec toi. Donc, ça, c'est la deuxième raison, c'est qu'il y a plein de sources de distraction qui sont autour du fait qu'il faille que tu lises un livre. Il y a plein de choses, de sources de distraction. Alors que sur une liseuse, c'est fait excellent pour lire. Vous allez voir là, il n'y a rien d'autre que lire. Si vous prenez une liseuse, ce n'est que pour lire. Achetez les livres et lire. Aussi simplement que bonjour. Donc, quand je veux vraiment lire un livre, je laisse tout ce que j'ai à faire et que je vais dans un coin tranquille et tout. Je prends simplement ma liseuse et puis j'ouvre le livre que je suis en train de lire, c'est tout. J'ai pas un autre truc qui me distrait. Pas du tout. OK? La troisième chose, c'est que sur les tablettes, la majorité des tablettes, il y a ce qu'on appelle le reflet lumineux. Il y a le reflet lumineux, ce qui fait que il y a des endroits où vous ne pouvez pas lire aisément votre livre. En fait, la lecture n'est pas agréable, quoi, parce que quand vous êtes en train de lire, vous avez le reflet lumineux qui reflète sur votre écran, quoi. Et ça rend la lecture difficile. Et comme on parlait de concentration, par exemple, sur le point numéro 2, ça vous permet pas de vous concentrer à fond, ça vous permet pas. C'est pas évident. Certes, on peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait avec des tablettes à l'époque et avec des ordinateurs même et tout, vraiment être concentré à lire et tout, mais on fournit beaucoup d'efforts pour le faire, quoi. Alors qu'avec une liseuse, c'est pas du tout le cas. Comme on a vu sur le premier point, c'est fait à base d'encre noire numérique. Donc, quand on lit, il y a pas de reflet sur l'écran. Voilà, là, j'ai une source lumineuse là, une autre là. Là, vous allez voir que sur l'écran, il y a rien qui apparaît. Il y a rien qui apparaît, quoi. OK? Donc, il n'y a pas un reflet qui m'empêche de lire normalement le livre que je suis en train de lire. C'est vraiment ça, quoi. C'est aussi simple que bonjour. Donc, ça, c'est la troisième raison. Et la quatrième raison, c'est que les batteries des tablettes, il faut recharger presque tout le temps quand on utilise, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui consomment énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Il y a des moments où j'ai besoin de me couper du monde et tout. Je vais dans un coin où il n'y a pas, et ou peut-être dans nos zones-ci, il y a peut-être pas d'électricité, quoi, mais j'ai besoin de pouvoir lire quand je veux, comme je veux, quand j'ai envie de lire. Je veux pas, quand j'ai envie de lire, dire, oh, la tablette, elle est déchargée, ou bien elle est à 5%, je dois économiser la batterie. Non. Même dans d'autres situations, quoi, il y a des moments, il y a des coupures d'électricité qui font 2 jours. Est-ce que c'est parce qu'on a coupé l'électricité que je dois pas me développer personnellement? Non. Ça doit pas arriver, quoi. On doit mettre des moyens de contournement pour ce programme. Mais là, on est en train de parler du cadre de la lecture exclusivement, quoi. Par contre, avec les liseuses, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de sources de consommation d'énergie dans les liseuses, les batteries mettent énormément long. Énormément long. Là, je suis à, quoi, on va dire quoi, 79%. Je suis à 79% actuellement, mais je pense que la dernière fois que je l'ai rechargé, je pense qu'il y a une semaine, hein. Il y a une semaine, et je l'ai rechargé, elle était même pas du tout vide, quoi. Je l'ai rechargé juste comme ça, et tout. Il y a 69%. Donc, elle met extrêmement long. Elle peut vous faire une semaine, 2 semaines. C'est vrai que j'ai pas encore fait le test sur 2 semaines, mais plus d'une semaine déjà, oui. Plus d'une semaine, je recharge juste au cas où si on coupe les tests, je voudrais pas manquer de lire un livre juste parce que on a coupé, quoi. C'est un peu ça le truc, quoi. Mais ça met énormément long. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire comme moi. Achetez-vous une liseuse Kindle. Vous perdez absolument rien. Vous perdez absolument. Là, dans ma liseuse, j'ai plus de 1000 livres. J'ai plus de 1000 livres dans ma liseuse. Donc, ce que je veux apprendre, je me mets simplement à lire. Je prends ma liseuse, je me mets à lire simplement. Et puis, j'apprends ce que j'ai à apprendre, c'est tout. OK? Donc, mettez-vous à ça. Maintenant, je vous mets le lien dans la description. Et pour ceux qui aiment lire les livres physiques, les livres comme ça, quoi, j'ai un catalogue numérique qu'on appelle Magic Books. OK? Vous avez le lien dans la description qui vous permet d'avoir plus de 35 livres physiques comme ça, gratuitement. Ça va être des livres de business, de mindset, de productivité, d'immobilier,
de copywriting, de marketing, tout ce qui va vous permettre de lancer, scaler, développer votre business, quoi. Le lien se trouve dans la description. C'est un catalogue qui vous donne ces livres. Vous avez accès à ces livres-là gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement régler les frais de port pour que ça puisse arriver chez vous. C'est tout. Les livres sont gratuits. Donc, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez récupérer votre copie, quoi, et puis commencer à commander votre livre. C'est très important si vous êtes entrepreneur. Si vous voulez vraiment avoir un business qui tourne, qui marche bien et tout. Faites l'effort d'avoir ce catalogue. Là, vous allez avoir tout ce contenu. Ça va énormément vous aider. OK? Donc, moi, c'était Aristide. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire. Dites-moi où est-ce que, sur quelle plateforme, sur quel terminal vous aimeriez lire vos livres désormais. Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est une liseuse Kindle? Et pourquoi? Donnez-moi la raison pour laquelle vous avez choisi ce que vous avez choisi, quoi. Dans les commentaires et surtout, partagez cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient avoir ce type de vidéo, qui aimeraient avoir ce type de contenu pour pouvoir se déployer, pour pouvoir se développer, quoi. Donc, vous les aiderez énormément, quoi. Ok. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Moi, c'était Aristide. À la prochaine. Ciao, bye bye.